Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous voici entrés dans le carême. Nous l'avons inauguré par le geste symbolique des cendres mercredi, affirmant tout simplement devant Dieu non seulement que nous sommes pécheurs, mais surtout que nous sommes humbles et bien pauvres devant lui. Les cendres nous rappellent que nous sommes éphémères sur la terre. C'est vrai que j'y repensais mercredi en déposant les cendres, la phrase est d'une gaieté. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est vrai que, bon, la seule fois dans l'année où on la prononce, c'est au cimetière quand on verse la terre sur le cercueil. Vous voyez à quel point c'est... Mais ça nous rappelle tout simplement la fugacité de notre existence vis-à-vis de Dieu, mais surtout la fugacité de notre existence face à l'éternité. Et malheureusement, des fois, nous consacrons toute notre vie humaine à un confort purement humain, à des plaisirs purement humains, en oubliant totalement qu'il y a autre chose derrière. Et surtout, que nous avons cette possibilité, offerte par le Christ, d'être invités au banquet divin, de pouvoir accéder au royaume des cieux. Il nous en a ouvert les portes par sa mort, par sa résurrection, par son ascension. Et nous nous limitons à des petites choses souvent fugaces. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut, en rentrant, vous cloîtrer et vivre en ermite dans vos maisons, dans vos appartements et ne plus rien faire. Ça, je dirais que c'est le péché inverse et c'est l'hérésie inverse, parce qu'il y a eu, au cours des siècles, certains qui disaient « Oh ben non, nous on attend la vie éternelle, donc on ne fait plus rien. » Non, la vie humaine que le Seigneur nous a donnée, elle est faite pour être vécue. Mais toujours en ayant quand même à l'idée qu'il y a autre chose derrière. Quelque chose, on en reparlera la semaine prochaine, mais qu'il y a quelque chose derrière qui doit transfigurer toute notre vie humaine. Le Seigneur. Et il nous montre à quel point notre vie humaine est compliquée, peut être difficile, et le cheminement vers le royaume des cieux tout autant difficile, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, a subi tout ce que nous pouvons subir. Il a jeûné pendant 40 jours au désert. Petite note d'humour, ça me fait un peu sourire quand j'entends « Lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Rien que de jeûner une demi-journée, je crève la dalle. Je me dis, il était quand même beaucoup plus fort que nous. Il a eu faim au bout de 40 jours. Bon, tout en plein désert. Je vous rappelle que le désert, c'est quand même des journées excessivement chaudes et des nuits glaciales. Donc, bon, quand même à notre niveau. Hein. Mais il nous montre quand même que dans tout ce que nous vivons, nous pouvons avoir des moments de faiblesse, de tentation. Car c'est bien le thème du jour, et c'est le nom de la messe du jour, la tentation au désert. Même le Christ, Fils de Dieu, Dieu incarné, a été tenté au désert. Donc c'est aussi le fait que l'Église ait placé cet évangile à ce moment-là, du carême tout au début, pour nous dire, vous vous êtes engagés dans les saints exercices, comme on disait, du carême, vous avez chacun et chacune choisi comment vous vouliez vivre ce carême, ce que vous aviez envie de faire d'un point de vue jeûne, d'un point de vue aumône, d'un point de vue prière, comme je l'ai expliqué dimanche dernier et au
risquez d'avoir des tentations. Vous risquez de chuter. Et je parlais de la faim. On en a parlé vendredi avec plusieurs personnes. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Mais il y a des fois, moi personnellement, dans l'année, ça doit peut-être vous rassurer, où je suis capable de passer 24 heures sans rien manger, sans avoir faim, ni même penser. Et le jour où je décide de ne pas manger par jeûne, je crève la dalle dès le réveil. Ça, c'est une des tentations qui vient. C'est psychologique, mais ça vient aussi de l'autre en bas. Il dit, ah, bah, aujourd'hui, tu as envie de faire un effort, bah attends, tu vas le payer ton effort. Et c'est ce qu'a vécu le Christ. Même lui, Dieu incarné, s'est retrouvé face au diable qui voulait le tenter. Toujours avec les mêmes méthodes, en détournant la parole de Dieu. Et ça, je vous le répète tous les ans, mais je vais encore le dire. Pour moi, cet évangile, il est puissant, parce qu'il nous fait bien comprendre qu'il faut toujours interpréter les Écritures avec l'aide de l'Esprit Saint. Demander à Dieu de nous en éclairer le sens. Il me semble qu'on le dit dans la liturgie, la liturgie diaconale que les frères disent quand je ne suis pas là. Seigneur, éclaire-nous le sens, non pas selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. Parce que la Bible, en prenant que des petits extraits, coupés de leur contexte, et en prenant 5 ou 6 mots, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, mais comme à n'importe quel texte. Vous avez remarqué, petit aparté, que c'est le sport favori des médias. Ils entendent tout un discours, ils vont prélever une toute petite phrase, hors contexte, qui ne veut rien dire, mais ils vont faire des gros titres là-dessus et des choux gras. Alors qu'en fait, si on écoute tout le discours, c'était tout l'inverse qui a été dit. Mais bon, ben, c'est ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Et certains prennent un malin plaisir à prélever des morceaux de phrases comme ça pour attaquer les autres, voire même les détruire psychologiquement. Parce que quand vous dites à quelqu'un « Mais tu es interdit, la Bible le marque », ça fait quoi psychologiquement dans la tête de quelqu'un qui entend ça? C'est horrible. J'ai un exemple qui est excellent. C'est mon ami le pasteur Christophe Correr, quand il a fait sa maîtrise en théologie, leur prof de théo leur avait demandé un devoir assez particulier. Il leur avait dit, faites une prédication entièrement basée sur les Écritures pour justifier l'injustifiable. Pour montrer à quel point, et Christophe me l'a fait lire, il a fait une prédication de 17 minutes justifiant l'Holocauste, rien qu'en prenant des passages de la Bible, en les tirant de leur contexte et en mettant juste les phrases comme ça et en brodant autour. C'était faisable. Et le prof, après, quand ils ont fait ça, mais ils étaient tous un peu révoltés, il leur a dit « C'est bien, vous l'avez tous fait. » Et il n'y en a aucun qui se dit que c'est complètement aberrant. Il dit « C'est bien la preuve que si vous travaillez en prenant la lettre, les paroles de Dieu à la lettre telles que c'est écrit, sans y mettre le contexte, sans y mettre du cœur, sans y mettre la charité, l'amour, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc je vous mets en garde, c'est ce qu'il leur avait dit texto. Prêchez avec votre cœur. Prêchez toujours en vous mettant à la place du Christ et pas en prenant juste des phrases pour assassiner les gens. Et c'est ce que le diable fait. Il tente le Christ en lui sortant des phrases. Et le Christ lui répond tout simplement avec des phrases d'autres passages de la Bible, en disant « Oui, oui, d'accord,
le Seigneur a dit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La meilleure réponse, c'est justement en prenant la parole, en disant, oui, non mais, lisez un petit peu le contexte, lisez toute la lettre, par exemple de Paul, parce que souvent on fait dire à Paul plein de choses. Petit exemple, comme on a une assemblée quand même qui est souvent essentiellement féminine, Saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, dit « Femmes, taisez-vous » Ah. Et certains ont pris ce morceau de phrase en disant « Les femmes n'ont pas le droit de prêcher dans les églises, n'ont pas le droit d'aller dans le cœur de l'église, interdit, moins. » Ils oublient juste que quand il écrit aux Corinthiens, il leur dit « Mes frères, je vous envoie Phoebé, diaconesse de Chintré, pour diriger votre communauté. » Ah, mince, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse parler ou on les interdit de parler? Ben oui, mais aux Grecs, ils pouvaient se permettre d'envoyer une femme et une diaconesse. Parce que les Grecs avaient l'habitude d'avoir des femmes qui exercent. D'ailleurs, en Grèce, c'était essentiellement les femmes qui exerçaient le culte. Dans les religions païennes, c'était les femmes, les Pythies, les... Donc, chez les Grecs, ça ne les choquait pas d'avoir une femme qui venait leur... C'est vrai que chez les Hébreux, si on avait mis Marie-Madeleine qui commence à célébrer l'Eucharistie, je pense que ils auraient eu du mal. Quand on voit la polémique qu'il y a eu par la suite, rien que sur la circoncision entre les Juifs et les païens, ça a été un vrai cirque entre les apôtres. Donc, mais c'est bien la preuve qu'il ne faut pas prendre un morceau de phrase ou un passage sans l'étudier. Sinon, c'est aberrant. Donc, toujours remettre les choses dans leur contexte. Et surtout, toujours agir et faire selon la charité. Caritas, l'amour. On peut avoir les grands principes, mais après, il faut savoir s'adapter. Et j'en profite que nos séminaristes soient là, mais je l'ai déjà dit à l'un d'eux il y a quelques années. Par exemple, chez nous, la manière de communier, c'est de tremper l'hostie dans le calice et de le déposer sur la langue pour pouvoir communier sous les deux espèces. Certains ne le souhaitent pas. Mais aux enterrements, 90% des gens, par exemple, ne savent pas communier, déjà, parce qu'ils ne fréquentent pas les églises. Et c'est toujours un petit peu compliqué. On a beau expliquer. Donc j'avais dit au frère Antoine à l'époque, mais je le dis aussi au frère Donné, dans ces cas-là, il vaut mieux donner la communion qu'avec le pain. Et c'est plus simple, on donne, si les gens tendent la main, on le donne sur la main, pour ne pas les contrarier. Mais c'est toujours mieux de faire cela et que la personne reçoive la communion, plutôt que qu'elle arrive devant vous et vous lui dites « Non, non, pas comme ça ». Là, c'est un manque de charité, c'est un manque d'amour. Et la personne ne reçoit pas le sacrement parce que les trois quarts du temps, elle va se vexer et on ne va plus jamais la revoir. Ni ici, ni ailleurs. Parce que il y a toujours le souci aussi, et on a eu le cas il n'y a pas longtemps dans un enterrement, c'est que dans l'esprit, quelqu'un qui est rejeté dans une église est persuadé que c'est toutes les églises qui fonctionnent pareil. Donc il se sent rejeté par rapport à toute l'institution. Donc il faut toujours, même si on a des grands idéaux, s'adapter là où on est, en fonction de qui on est, avec qui on est. C'est la charité, c'est l'amour. C'est ce que nous a dit Saint Paul. On l'a lu la semaine dernière, je crois, oui, l'hymne à l'amour de Saint Paul. Il faut toujours agir par amour, par charité. Mais pas, je préfère dire l'amour parce que la charité, c'est pareil. On a galvaudé ce nom avec le temps. Oh, je fais la charité. Voilà. Non. Charité, ça vient du cœur. Caritas, c'est l'amour qui vient du cœur. Il faut, quand on fait la charité, il faut ouvrir son cœur aussi. Et ça, c'est important. Toujours
toujours agir avec son cœur. Nous sommes dans le carême. 40 jours avec, oui, sans doute, des hauts et des bas. Il y aura des moments où on va être super fort. Ah, j'arrive à faire mon carême, je suis content, on est heureux. Puis le lendemain, j'arrive pas à tenir ce que j'ai décidé, j'ai pas envie. Le Seigneur le sait. Il faut juste en être conscient. Et lui dire, bah oui, aujourd'hui, tu vois, Seigneur, j'ai du mal. Donne-moi cette force, parce que moi, je n'y arriverai pas tout seul. Alors, je ne vous garantis pas que vous allez voir les anges venir nous servir. Ça arrive à Jésus, pas forcément à nous. Mais ils sont là. Et j'aime bien parce que c'est vrai que cet évangile, on pourrait le lire aussi pour la fête des anges gardiens, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours autour de nous. On les oublie bien souvent. La présence des anges, elle est en permanence autour de nous. Le Père Glenn me le dit souvent. T'as prié ton ange gardien quand j'ai un problème? Et je fais à chaque fois, je vous l'avoue. Oups, j'ai encore oublié celui-là. J'avoue, je l'oublie tout le temps. Et pourtant, je le sais qu'ils sont avec nous. Mais comme on est des humains, des fois, les choses qu'on ne voit pas, on a du mal. Et loin des yeux, loin du cœur, peut-être, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai que des fois, on oublie. Mais quand durant ce carême, on va sentir des moments un peu plus difficiles, il ne faut pas hésiter à leur demander aussi, aidez-moi, soyez avec moi. Enfin, le carême ne doit pas être triste. Je sais qu'il y a cette expression, faire une figure de carême, quand quelqu'un fait la gueule, mais ce n'est pas le but. Au contraire, et le Christ nous l'a dit, nous l'avons lu mercredi pour les mercredis décembre, si tu jeûnes, ne prends pas justement une phase de carême, ne sors pas dans la rue en disant « Oh, j'ai faim, oh, ça va pas, oh, c'est dur ». Non, au contraire, sois dans la joie, sois dans l'allégresse. Nos frères orthodoxes d'Orient, par exemple, multiplient les alléluia pendant le carême. Ils en chantent 3 fois plus qu'en temps normal. Bon, nous, en Occident, on a du mal. Moi, je sais que ça nous est arrivé, le frère Antoine, d'aller une fois dans un office qui était pendant le carême, mais comme c'était dans une communauté protestante, il continuait à chanter l'Alléluia et on s'est regardé. On n'a pas réussi, parce que c'est vrai que c'est pas la période pour. Et j'aime bien ce jeûne aussi de l'Alléluia, pendant les 70 jours de la Septuagésima Pâques. Mais c'est vrai qu'ils le disent, chanter plus d'Alléluia, pourquoi? Parce que ça doit être un temps de joie. Que justement, nous abandonnions un petit peu les joies terrestres. Et eux, ils savent de quoi ils parlent, parce que le carême orthodoxe, c'est strict de chez strict. Aucun produit animalier. Et en plus, en semaine, même pas d'huile. Il n'y a que le samedi, dimanche où on a le droit de prendre un peu d'huile. Mais autrement, c'est très strict. Mais ils disent, supprimer la joie terrestre pour avoir une joie plus spirituelle. Et c'est vrai que le carême, on doit le vivre dans la joie. Mais une joie intérieure. Profiter de tous les petits bonheurs que la vie nous donne. Avec une paroissienne, elle me demandait cette semaine, qu'est-ce que je pourrais faire pour le carême, un petit effort. Et je lui dis, trouve-moi tous les jours quelque chose de positif dans la journée. Elle me dit, chiche, mais tu fais pareil. Alors tous les soirs, on s'envoie un petit message. Ce qu'elle a vu de positif dans la journée, ce qu'elle a vu de beau, et ce que j'ai vu de beau. C'est un petit exercice sympa parce que c'est vrai que ça permet de voir qu'il y a des petites joies partout, en tout. Ça
peut voir une jolie fleur. En ce moment, en plus, ça commence à venir. Donc, ça peut être une jolie action, une jolie chose. Mais ça nous montre que les joies peuvent être plus intérieures. Donc là aussi, mes frères et sœurs, vivons ce carême dans une joie toute spirituelle. Et je vais vous avouer une chose, j'ai eu une grande joie mercredi en voyant autant de monde pour la messe des cendres. Et encore plus parce que mes confrères un peu partout en France, mes confrères prêtres ont tous dit la même chose. On n'a jamais vu dans toutes les paroisses catholiques ou gallicanes autant de monde pour les cendres que cette année. Il y a eu un regain. Les gens ont envie de vivre ce carême, de le démarrer d'une manière différente. Alors est-ce la peur de les conjonctures? Peut-être. Mais je pense aussi qu'il y a un sursaut spirituel. Et ça, pour moi, c'est une joie. Alors oui, vivons ce carême dans la joie. Dans la joie de Dieu. Dans la joie de sa présence. C'est aussi pour cela que souvent on jeûne. Pour que notre corps un petit peu se libère des considérations matérielles, pour pouvoir plus ressentir la présence de Dieu. Alors accueillons sa présence, réjouissons-nous de sa présence au fond de notre cœur, ressentons-le, vivons avec lui. Parce que, comme dit un cantique, Seigneur, avec toi nous irons au désert. Lui, il était tout seul. Nous, on n'est pas tout seul, il est avec nous. Il nous accompagne. Alors, avançons dans ce cheminement du carême en sa présence. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.